Temps de crise, solution à la crise. Chacun connaît inévitablement des moments de crise dans la vie personnelle et dans les relations proches. La maladie, les crises de couple, des moments de crise dans son groupe social, le chômage, les conflits dans les milieux professionnels ou religieux. Crise aussi parce qu'on est citoyen d'une nation. Alors, si cette nation entre en situation d'épidémie, en récession économique, en guerre, si cette nation choisit une direction politique qui s'oppose à notre profonde conviction personnelle. Les mots de la crise. Il est intéressant et instructif de faire attention aux paroles qui sont prononcées dans les périodes de crise, dans les moments de stress. Ce n'est pas le nombre de mots qui est important, c'est plutôt les mots qu'on entend, les mots qu'on emploie le plus souvent, aussi bien la personne qui les dit que le discours médiatique. Avant d'en venir à la situation présente, intéressons-nous d'abord à quelques grands moments de crise dans l'Israël antique, celui de la Bible. Les moments où sa relation avec Dieu était mise en péril, les moments où son existence en tant que communauté sociale et politique était menacée. Soyez attentifs aux paroles prononcées, celles qui concernent la crise, mais aussi et surtout celles qui disent apporter une solution à la crise. Le plan. Donc 3 crises dans l'Ancien Testament, la violation de l'alliance du Sinaï avec le veau d'or, avec Exode 32 à 34, la chute de Samarie, capitale du royaume du nord d'Israël, en 722 avec Osée 2, et la destruction de Jérusalem et du Temple en 587 avec Ésaïe 54. Et autres crises. Et la solution à ces crises par la parole de Dieu. La parole de Dieu incarnée en Jésus-Christ, solution vivante aux crises de tous les temps, celle d'aujourd'hui aussi. La violation de l'alliance du Sinaï dans l'idolâtrie du veau d'or. Il y a déjà eu 2 messages sur le thème, donc je résume. Le peuple de Dieu, nouvellement constitué après la sortie d'Égypte, a trahi l'alliance avec Dieu. Il a fabriqué un veau d'or. Dieu parle de faire disparaître le peuple. Ma colère s'enflammera contre eux, je les exterminerai. Exode 32, 10. Moïse négocie pied à pied avec Dieu. Il lui rappelle sa puissance, sa réputation auprès des Égyptiens, ses promesses qu'il a faites aux ancêtres, Abraham et Jacob. Il leur avait promis de multiplier leur descendance. Alors l'Éternel renonce à faire à son peuple le mal dont il l'avait menacé. Ce peuple est maintenu en existence. Moïse le conduira vers la terre promise. Un ange les guidera. Un ange, oui, mais pas Dieu lui-même. Alors Moïse continue à négocier pour que Dieu reste lui-même effectivement présent parmi son peuple. Alors Dieu se manifeste à Moïse dans une théophanie, c'est-à-dire une grandiose manifestation visible de Dieu. Chapitre 34. C'est cette présence de Dieu parmi son peuple qui garantit l'avenir politique d'Israël. Présence de Dieu parmi son peuple. La relation d'Israël avec Dieu, aussi bien que son existence sociale et politique, vont dépendre de cette parole prophétique de Dieu. Même si l'alliance a été rompue, même si la crise est profonde. Le texte, le Seigneur passa devant lui, c'est-à-dire Moïse, en proclamant « Le Seigneur, Adonai, Adonai, Dieu compatissant et clément, patient et grand par la fidélité et la loyauté, qui conserve sa fidélité jusqu'à la 1000e génération, qui pardonne la faute, la transgression et le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent, qui fait rendre des comptes aux fils et aux petits-fils pour la faute des pères, jusqu'à la 3e et la 4e génération. » Moïse s'empressa de s'incliner jusqu'à terre en se prosternant.
Et il dit, Seigneur, je t'en prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, daigne marcher parmi nous, car c'est un peuple rétif. Tu pardonneras nos fautes et notre péché, tu feras de nous ton patrimoine. Dieu répondit, je conclus moi-même une alliance. Je ferai devant tout ton peuple des choses étonnantes, telles qu'il n'y en a jamais eu sur toute la terre et dans toutes les nations. Exode 34, 6 à 10. Dieu se présente lui-même comme extrêmement fidèle et généreux. J'ai mis quelques mots hébreux, donc on va les voir transcrits. L'Éternel, un Dieu miséricordieux. Raham, c'est un amour profond et tendre. Et compatissant. Hanoun, qui accorde une grâce à laquelle on ne peut prétendre, une grâce qu'on ne mérite pas. Lent à la colère est riche d'un amour fidèle, Chesed, et d'une loyauté, d'une vérité et nette fidélité qui sont inébranlables. Ce Dieu, pourtant plein de compassion, ne tiendra pas le coupable pour innocent. De là la prière de Moïse qui confesse le péché d'Israël et demande le pardon. Alors Dieu fait à nouveau alliance avec le peuple qu'il avait pourtant trahi. Miséricorde, grâce pas méritée, amour constant, fidélité, pardon, tout cela évoque un Dieu généreux dans la fidélité. C'est une base solide pour l'avenir d'Israël. Même après le désastre du veau d'or, d'Exode 32, même si le peuple a trahi l'alliance avec Dieu, la fidélité de Dieu à son alliance avec Israël n'est pas annulée. Voici la première crise résolue. Ce discours de Dieu sur la fidélité et l'amour inébranlable, ces paroles de Dieu sur la miséricorde et la bonté, sa promesse de pardon, c'est un discours jamais prononcé auparavant. C'est la base de l'avenir d'Israël avec Dieu et dans le monde. L'effondrement du royaume d'Israël sous les coups de l'Empire d'Assyrie en 721. Une explication par la politique de l'époque. À la suite du conflit avec Roboam, fils du roi Salomon, 10 tribus du nord d'Israël se séparent des 2 tribus du sud, Juda et Benjamin, qui sont restées fidèles à la dynastie de David. Ces 10 tribus se constituent en royaume, séparés de l'autre, avec ses rois, sa capitale, Samarie, et son culte distinct de celui de Jérusalem est vite devenu idolâtre. Tout ça, on le lit à partir de 1 roi 12 et toute la suite. En lisant l'histoire de ce royaume du Nord, qu'on appelle, dans la Bible et en comparant, si on peut, avec les annales assyriennes, c'est-à-dire l'histoire écrite par les spécialistes de la Syrie, eh bien, on comprend facilement la crise qui se développe et qui culmine en 721 dans le royaume du Nord, qu'on appelle alors Israël, alors que celui du Sud, on l'appelle royaume de Juda. Cette chute du royaume d'Israël est provoquée par un ennemi politique et militaire bien identifiable. C'est l'empire d'Assyrie, A2SYRIE, avec Sargon II, son empereur. Il pratiquait une politique d'expansion territoriale et d'influence aussi. Il cherchait à étendre sa domination sur les autres peuples. Mais le royaume d'Israël, d'autres aussi dans la région, renâclaient à se soumettre à cette domination. C'est toujours d'actualité. Pensez aux influences qui s'étendent de certaines grandes nations qui veulent en imposer aux autres. Et il y a qu'à lire le journal télévisé, écouter le journal télévisé et puis les médias. À cette époque, en fait, on ne parlait même plus d'indépendance politique pour les petits royaumes de la région, Israël et Juda aussi. Donc il faudrait lire toute la fin du 2e livre des rois et le prophète Jérémie. Ces petits royaumes étaient souvent en conflit entre eux. Selon la configuration politique du moment, chacun pratiquait des alliances matrimoniales, mariage arrangé, alliances militaires et changement d'alliance, donc guerre avec les autres petits royaumes voisins, comme Édom, etc. Et rien vraiment remarquable, décisif ne sortait de ces conflits régionaux. Personne ne pouvait se dire vainqueur de manière un peu durable. Alors l'un ou l'autre royaume faisait appel à la grande puissance du moment, la Syrie, capitale Ninive.
Elle jouait le rôle d'arbitre, elle imposait surtout ses exigences politiques et religieuses. Et évidemment, ses lourds impôts. Par la suite, ce sera Babylone, plus loin les Perses, et encore plus loin Alexandre le Grand, la longue ligne de ses successeurs, enfin les Romains. L'avenir du royaume israélite du Nord était clairement menacé, jusqu'à la disparition politique. Politique, pas seulement. L'intervention de Dieu surtout. Mais n'oublions pas non plus de nous intéresser à l'aspect théologique de la crise. Essayons de comprendre que Dieu intervient et comment Dieu intervient. La sainteté de Dieu est décisive. Elle peut éclairer des situations qu'on s'ingénie à expliquer autrement. Des petits rois en conflit, trop faibles devant la grande puissance assyrienne dominatrice? Oui, d'accord, mais des petits rois appartenant à Israël, une nation qui avait fait alliance avec Dieu et lui avait promis fidélité, mais une nation qui avait trahi cette promesse. Des petits rois qui tous, on peut dire sans exception dans le royaume du Nord, pratiquaient l'idolâtrie comme mode de vie quotidienne. Le comment, l'idolâtrie, explique le pourquoi, la description du royaume. Au deuxième chapitre de sa prophétie, Osée caractérise la crise publique d'Israël avec la métaphore, c'est-à-dire la comparaison du mariage et du divorce. Pourtant, le nombre des Israélites sera comme le sable de la mer, qui ne peut ni se mesurer ni se compter. Au lieu même où on leur disait « Vous n'êtes pas mon peuple », on leur dira « Fils du Dieu vivant ». Les Judéens et les Israélites seront rassemblés, ils se donneront un chef unique et sortiront du pays, car grand sera le jour de Israël. Là, c'est très positif, mais à partir du verset 4. Accusez votre mère, car elle n'est pas ma femme, et je ne suis pas son mari. Qu'elle ôte de son visage les signes de sa prostitution, et d'entre ses seins les marques de son adultère. Verset 13. Je ferai cesser toute sa gaieté, ses fêtes, ses nouvelles lunes, ses sabbats et toutes ses rencontres festives. Je dévasterai ses vignes et ses figuiers dont elle disait « C'est le salaire que m'ont donné mes amants. Je les réduirai en broussailles et les animaux sauvages les dévoreront. » Verset 16. Eh bien moi, je vais la séduire. Je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. 18. En ce jour-là, déclaration du Seigneur, tu m'appelleras mon mari, tu ne m'appelleras plus mon Baal, c'est-à-dire mon maître. En ce jour-là, je conclurai pour eux une alliance avec les animaux sauvages, les oiseaux du ciel et les bestioles de la terre. Et je ferai en sorte qu'ils puissent se coucher en sécurité. Je briserai l'arc, l'épée et la guerre, je les ferai disparaître du pays, et je ferai en sorte qu'ils puissent se coucher en sécurité. Et les versets 21-22, et je te fiancerai à moi pour toujours, je te fiancerai à moi par la justice et l'équité, par la fidélité et la compassion, je te fiancerai à moi par la probité, et ainsi tu connaîtras le Seigneur. Osée 2, versets 21 et 22. Une première remarque. Le premier verset du poème prophétique déclare que ce peuple appartient toujours encore à Dieu. Il annonce la libération d'Israël et de Juda et le réunion sous un même chef. La destruction d'Israël par les Assyriens en 721 s'explique par cette prophétie d'Osée. Israël a trahi sa relation d'alliance avec Dieu. Cette relation est comparée symboliquement avec un mariage. Les pratiques idolâtres équivalaient à l'adultère, à la rupture de l'alliance du mariage. Accusez votre mère, car elle n'est pas ma femme, et je ne suis pas son mari. En fait, Dieu, le mari d'Israël, a été mis de côté au profit des idoles, des pratiques idolâtres. On rendait un culte à ces fausses divinités dans les pratiques idolâtres. Ces pratiques intervenaient dans les alliances avec les régimes politiques des royaumes et des empires païens. Qu'elle ôte de son visage les signes de sa prostitution et d'entre ses seins les marques de son adultère. Je ferai cesser toute sa gaieté. Ces faits expriment la fin de la relation du mariage, avec ses conséquences désastreuses décrites au verset suivant, 14. Je dévesterai ses vignes et ses figuiers, dont elle disait, c'est le salaire que m'ont donné mes amants, je les réduirai en broussailles et les animaux sauvages les dévoreront. Un jugement destructeur contre Israël, l'épouse infidèle. Elle a attribué ses richesses, son abondance agricole à ses amants, les idoles païennes.
Elle a expliqué la fertilité de sa terre par Baal, prétendu dieu de la pluie, et pas par l'Éternel, son véritable Dieu, l'époux fidèle d'Israël. Et tout à coup, un changement, un tournant décisif. L'Éternel annonce une reprise de la relation. Je vais la séduire, je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. En ce jour-là, déclaration du Seigneur, tu m'appelleras mon mari, tu ne m'appelleras plus mon Baal, mon maître. Comme Exode 34, ce poème est une annonce prophétique, c'est une promesse de Dieu dans la crise militaire du royaume de Samarie, dans la crise de la relation entre Dieu et son peuple. Ce mari enragé, blessé, annonce une nouvelle alliance avec la création. En ce jour-là, je ferai pour toi une alliance avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les reptiles du sol. Et tout de suite après, il parle de désarmement. Je supprimerai du pays l'arc, l'épée et la guerre, et je vous ferai reposer en sécurité. Dieu a dépassé sa colère, il exprime son intention profonde. Et je te fiancerai à moi pour toujours, je te fiancerai à moi dans la justice, un mot nouveau, mishpat, et dans l'équité, tzedek, dans le mot inébranlable, Esed revient, et dans la miséricorde, Braham. Je te fiancerai à moi dans la probité, fidélité, Emouna, parallèle à Emet, et tu connaîtras le Seigneur. Cette déclaration remarquable du Seigneur, c'est un vœu de mariage, c'est un vœu de fidélité qui se manifeste dans la crise, c'est un vœu de fidélité qui a ses effets au-delà de la crise. Ce discours de fidélité à l'Alliance permet à Israël, même vaincu et déporté au loin, il lui permet d'espérer un avenir, il lui permet de recevoir un avenir, même si les circonstances extérieures semblent l'exclure. Cette parole de Dieu d'Osée fonctionne comme celle d'Exode 34, dans la crise du Sinaï. Cependant, chez Osée, la fidélité de l'Éternel s'exprime par un engagement encore plus passionné envers Israël. Dans la même phrase du prophète Osée, on retrouve les mots d'Exode 34. Raham, amour profond et tendre. Hanun, grâce imméritée. Resed, amour fidèle. Avec en plus Mishpat et justice, Tzedeka, équité, et Emouna, fidélité, proche d'Emet, vérité. Ces mots caractérisent la personnalité de l'Éternel et aussi son intention profonde de transformer les choses dans cette crise de l'Alliance. Ce discours annonce l'engagement personnel de Dieu dans une situation sociale et militaire où plus rien de fidèle, où plus rien de ce qui rappelle la fidélité ne semble subsister. C'est le deuxième exemple de solution de crise. L'avenir d'Israël pourra prendre une nouvelle forme. Ce ne sera plus une dynastie royale reconnue, mais avec énergie, liberté et courage, Israël retrouvera des formes alternatives, des autres formes d'existence, même dans des situations menaçantes. La troisième crise. L'exil de Juda après la destruction de Jérusalem en 587. Les causes politiques de 587 de l'exil calquent celles de 721. Conflits interrégionaux et incapacité des derniers rois de Juda face au pouvoir de Babylone. Mais, comme l'a prophétisé Jérémie, une interprétation théologique est plus pertinente. La raison profonde de l'exil à Babylone, c'est le mépris de l'alliance du Sinaï, le refus d'obéir à ses exigences, aussi bien les rois successifs que le peuple. L'idolâtre avait cours à la porte du temple, sur le toit du palais royal et dans les rues de la ville. Et aussi une injustice sociale grandissante, galopante. La destruction de Jérusalem, c'est la manière dont Dieu utilise la puissance militaire de Babylone pour sanctionner, pour punir la désobéissance à l'alliance. Par la suite, quand on en a pris conscience, cet exil a provoqué un profond sentiment de culpabilité, une profonde crise théologique. Question qui se pose. L'Éternel n'est-il plus puissant? Réponse de Dieu. Mon bras est-il donc trop court pour libérer? N'ai-je pas assez de force pour délivrer? Isaïe 50, verset 2. Question. L'Éternel n'est-il plus fidèle? Réponse. Pourquoi nous oublierais-tu pour toujours? Nous abandonnerais-tu pour la longueur des jours? Lamentation 5, verset 2. Y a-t-il encore un avenir pour cette communauté appelée le peuple de Dieu? Lisons la réponse qu'Ésaïe annonce prophétiquement au chapitre 54, les versets 4 à 10.
N'aie pas peur, car tu ne seras pas honteuse. Ne sois pas confuse, car tu n'auras pas à rougir. Oui, tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus du déshonneur de ton veuvage. Car celui qui te fait, c'est ton époux. Son nom, c'est le Seigneur, Adonai des armées. Ton Rédempteur, c'est le Saint d'Israël. Il est appelé Dieu de toute la terre. Car le Seigneur te rappelle comme une femme abandonnée dont l'esprit est affligé. La compagne de jeunesse peut-elle être rejetée, dit ton Dieu. Un court instant, je t'avais abandonné, mais avec une grande compassion, Raham, je te recueillerai. Dans un débordement d'irritation, un instant, je m'étais détourné de toi, mais avec un amour fidèle, Chesed, pour toujours, j'aurai compassion, Raham, de toi, dit ton Rédempteur, le Seigneur. Il en sera pour moi comme au jour de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te rabrouer. Quand les montagnes s'en iraient, quand les collines vacilleraient, ma fidélité, Chesed, envers toi ne s'en ira pas, et mon alliance de paix, Berit Shalom, ne vacillera pas, dit le Seigneur qui a compassion de toi. Ésaïe reprend l'image du divorce d'Osée. Israël est comme une femme humiliée. Devant les autres nations, la communauté des Juifs est honteuse. Pour ces autres nations, elle a fait confiance à un Dieu, elle a servi à un Dieu qui semble faible et inefficace. Il n'a pas empêché le désastre de 587. Il n'a pas empêché la destruction de son temple de Jérusalem, ni la déportation de son peuple. Israël, c'est comme une femme stérile, 54.1, une veuve laissée dans le deuil, verset 4, une femme rejetée et divorcée, versets 6 et 7. L'image est parlante. À l'époque, dans cette culture ancienne et patriarcale, une femme est honorée par un riche mariage avec un mari riche et puissant. À l'inverse, elle est humiliée, elle est rendue terriblement vulnérable quand elle perd cette relation. Mais le mari qui l'avait maltraitée et humiliée par l'exil prend la parole. Verset 4. N'aie pas peur, car tu ne seras pas honteuse. Ne sois pas confuse, car tu n'auras pas à rougir. Oui, tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus du déshonneur de ton veuvage. Car celui qui te fait, c'est ton époux. Baal ne dirait plus aussi maître. Son nom, c'est le Seigneur, Adonai des armées. Ton Rédempteur, c'est le Saint d'Israël. On retrouve Osée 2. Vous m'appellerez mon mari, vous n'appellerez plus mon Baal, car j'enlèverai le nom des Baals. Après la honte de l'abandon, le mari va intervenir et restaurer la relation. Mais regardons de plus près les versets 7 à 10. C'est une parole de Dieu à la première personne, une parole de Dieu lui-même adressée à la femme désespérée et honteuse. Une des affirmations les plus remarquables de l'Ancien Testament. En effet, Dieu reconnaît qu'il a lui-même provoqué l'exil, la séparation, humiliant, et il accepte la responsabilité de cette séparation. Pendant un bref instant, je t'ai abandonné. Israël est séparé de Dieu, la femme est privée de l'accès à son mari. Dans cet instant, elle est exposée, humiliée et placée dans un terrible danger. Nous avons à la fois une pleine reconnaissance de la crise, une crise théologique provoquée par l'idolâtrie obstinée de Judas, une crise sanctionnée par Dieu, un discours qui résout la crise. Ce discours reprend des mots utilisés dans l'Exode et en Osée. Raham, miséricorde, compassion. Chesed, amour éternel, amour inébranlable. C'est un oracle divin, c'est une prophétie. Dieu parle. Il va agir dans la crise. Il va se manifester à travers et au-delà de la crise. Il va, comme dans les deux situations précédentes. Dieu reconnaît qu'il a pris acte de la rupture de la relation par Judas. Le verset 10 reprend le vocabulaire de la fidélité à l'alliance. Ce qui ne s'éloignera pas ou ne sera pas enlevé, c'est mon amour inébranlable, précède. Mon alliance de paix, Berit Shalom, promet le Dieu de la compassion, Raham. On retrouve Chesed et Raham dans des textes qui soulignent la constance de l'amour de Dieu pour Israël, même en crise. L'alliance de paix, Berit Shalom, d'Ésaïe 54, est éternelle. Elle persistera même lorsque les montagnes et les collines, c'est-à-dire les structures solides et sûres de la création, seraient déstabilisées. Un Dieu fidèle et plein de compassion. 3 crises. La violation de l'alliance du Sinaï, la chute du royaume du Nord, l'exil du VIe siècle,
ont chacune mis en péril l'avenir d'Israël. Israël reçoit un oracle divin, une prophétie divine venant de Dieu lui-même. Les mots qui reviennent dans les trois textes, Chesed et Ram en particulier, amour inébranlable et compassion, témoignent tous de la constance de Dieu dans la relation avec son peuple. Dieu veut toujours maintenir la relation avec son peuple. Cette constance est intentionnelle, elle est volontaire, elle est décidée par Dieu. Cette constance, cette persévérance, cette solidité de Dieu lui permet à la fois de se reconnaître comme l'époux qui a mis fin à la relation et de s'engager, à condition de repentance, de s'engager à nouveau, de se réengager avec passion pour rétablir cette relation brisée. Que dire alors de la fidélité de Dieu? Est-elle toujours égale et constante dans toutes les situations, ou bien la fidélité de Dieu apparaît-elle plus intense, plus profonde, au fur et à mesure que la crise se développe et s'intensifie? Cette deuxième possibilité, une fidélité qui grandit, qui s'intensifie au cours de la crise, peut aider à comprendre la volte-face de Dieu racontée dans l'Exode, en Osée et en Ésaïe. D'abord, Dieu manifeste sa colère. Il rejette Israël en tant qu'époux. Il reconnaît que, pour un moment, la colère débordante a prévalu et a provoqué le rejet. Puis la gravité de la crise touche Dieu. Quand, dans son malheur, le peuple regrette ses fautes, la grande compassion et l'amour de Dieu, son amour inébranlable, le poussent à inverser la situation. Sa compassion et son amour sont à la base du rétablissement de la relation. Quand Dieu exerce sa miséricorde, quand Dieu pardonne, quand Dieu rétablit la relation, qu'il fait cesser le jugement, ça ne veut pas dire qu'il se repent ou qu'il a changé d'avis. Il avait l'intention de faire miséricorde dès le début. Et ce rétablissement de la situation est toujours lié à la repentance. Le peuple du Sinaï se repentit de son idolâtrie, les exilés d'Israël et de Juda ont compris la leçon. Ce triomphe de la fidélité de Dieu résout la crise de l'alliance. En Exode 34:10, l'alliance brisée est rétablie. En Osée 2, le vœu de remariage met fin au décret de divorce. Et la promesse d'Ésaïe 54:10 enlève la honte du rejet. L'avenir politique d'Israël n'est pas rétabli. L'exil loin du pays promis est toujours là. Et après le retour, au bout des 70 ans, toujours pas d'indépendance politique. Jusqu'en 1948. Les grands empires, Égypte, Assyrie et Babylone, dominent en exploitant les populations. À l'opposé, pour Israël, la fidélité à l'alliance doit être au cœur des principes non seulement théologiques, mais sociaux. Cette fidélité ne concerne pas seulement la relation avec Dieu, mais toutes les sphères de la société, avec des lois saturées par les questions de justice. Et cette fidélité nous concerne, nous aussi, gens du XXIe siècle. La crise aujourd'hui, un déficit de vérité, un déficit de fidélité. Cette insistance sur la fidélité, la vérité, contraste fortement avec le discours qui domine depuis quelque temps, un discours qui perturbe les relations sociales de notre société actuelle. Fidélité, vérité, un principe de vie et de conduite, un principe essentiel, surtout si je suis chrétien. Fidélité, vérité. Tu as ta vérité, j'ai la mienne. Fidélité, vérité. Depuis quelque temps, certains parlent de vérité alternative. Une manière pas si subtile que ça de dire des gros mensonges en essayant de les rendre acceptables. D'ailleurs, si moi ça m'arrange, ça ne me regarde même pas. Fidélité, vérité. Je reconnais mes fautes, mes erreurs, je confesse mon péché devant Dieu. Je présente mes excuses et j'essaye autant que possible de réparer les dégâts. Fidélité, vérité. Non, c'est pas ma faute, c'est la faute de l'autre. C'est le voisin, c'est l'étranger, le maire, le président, Dieu. Ils sont responsables, ils sont coupables de ce qui m'arrive, ils sont coupables de ce que j'ai raté. Si l'étranger ne me prenait pas le pain de la bouche et toute la place dans le pays, si Dieu existait, c'est toujours la faute de l'autre, c'est toujours la faute de Dieu. Aujourd'hui, Dieu est mis en accusation. Est-ce lui ou nous qui avons provoqué le problème? Qu'est-ce que j'ai fait, oh mon Dieu, pour que
Le responsable, c'est Dieu, pas moi. Il s'est trompé, il a mal agi envers moi. Une mauvaise façon d'aborder la crise. La bonne question à se poser. Qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Comment Dieu veut me faire avancer? Là, c'est moi qui se remets en question. C'est plus Dieu. La solution définitive de Dieu. On peut se demander ce que viennent faire ces trois exemples si lointains dans le temps avec l'actualité de Noël aujourd'hui. En fait, chacune des trois crises dans lesquelles Dieu avait annoncé un jugement, une catastrophe, eh bien c'est lui qui les a résolues. Ce que Dieu cherche, ce n'est pas la catastrophe, ce n'est pas le jugement, mais autre chose. L'annonce du jugement, ce n'est jamais la dernière parole de Dieu, c'est l'avant-dernière. Cette annonce du jugement veut obtenir une repentance, un changement de conduite, un changement de direction de la part des gens, des individus et aussi de tout le peuple. Si Dieu ne constate pas de repentance et d'obéissance, eh bien son jugement commence à s'accomplir. Mais dès qu'il y a changement, Dieu manifeste ses qualités maîtresses. Amour inébranlable et miséricorde, vérité, justice et fidélité. Et c'est là que nous rejoignons l'actualité de Noël. Au 1er siècle de notre ère, dans un pays dominé par le pouvoir de Rome, Israël est encore dans un temps de crise. La solution de Dieu, une parole vivante, une parole venue en chair, un petit enfant né dans une étable. Dieu répond toujours et encore par la parole, par sa parole vivante, révélée dans les textes bibliques, expliqués par les prophètes. Mais cette fois-ci, en envoyant son Fils dans le monde, Dieu répond par sa parole incarnée, sa parole rendue vivante en un homme, Jésus le Christ. Ces qualités de Dieu, amour et grâce miséricordieuse, vérité, justice et fidélité sont venues, faites en chair en Jésus. La parole de Dieu incarnée, la parole de Dieu venue en chair, pleine de grâce et de vérité. Dans tout son ministère terrestre, Jésus a rappelé en parole ces qualités maîtresses de Dieu. Il les a aussi incarnées. Il n'est pas venu résoudre un problème politique, l'occupation romaine. Il s'attaque au problème beaucoup plus fondamental du péché, par sa mort en croix et par sa résurrection. Voilà le message essentiel de Noël. La possibilité d'un renouveau véritable. Par la repentance et par la conversion, chacun est appelé à le vivre dans son expérience, à expérimenter la paix mise en pratique dans ses qualités divines. Est-ce que je me tourne vers Jésus qui incarne l'amour, la grâce, la vérité, la justice et la fidélité? Alors nous, chrétiens, appartenant à un Seigneur fidèle et juste. Comment rendons-nous vivantes et effectives cette vérité, cette fidélité dans notre vie de foi et aussi dans nos relations? Si la parole de Dieu habite en nous, une parole de vérité, une parole de fidélité et aussi une parole d'amour, une parole de compassion, alors cela devrait avoir des conséquences aussi. Cette parole vivante devrait aussi se manifester dans notre ouverture à l'autre, dans notre acceptation des faiblesses de l'autre, dans le pardon que nous accordons à celui ou celle qui nous a fait du tort. Arrêtons de faire le décompte des points négatifs de l'autre. Et surtout, reconnaissons nos côtés sombres, nos responsabilités dans les conflits. Nous sommes les fils et les filles d'un Dieu fidèle. Il a accordé un nouvel amour, une nouvelle alliance à son peuple infidèle. Ne l'oublions pas. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Fais qu'elle pénètre nos cœurs et qu'elle se manifeste dans notre manière de vivre.